Alors, virgule, à peine avait-il vu qui était l'auteur des pas, une ombre sortit des broussailles. Une ombre sortit des broussailles. Maintenant, la révélation, c'est quoi? Ce n'est pas seulement le nom de son père, on va dire, son grand-père, son arrière-grand-père, ses arrière-grands-pères qui vont le suivre. Ça va aussi le nom d'autres femmes qui étaient déjà là. Non pour ce jour-là dans la brousse, mais le nom de certaines femmes qui existaient déjà vont se mettre en place, vont le suivre aussi. On va vous expliquer cela plus en profondeur. Mais comprenez ici. Alors, virgule, à peine avait-il vu qui était l'auteur des pas, virgule, une ombre sortie des broussailles. Quoiqu'il eût la capacité de voir aussi bien que certains animaux, dans les lieux peu éclairés, le jeune frère ne vit pas clairement. Le jeune frère n'a pas vu clairement. Et pourtant, il avait la capacité de voir. Si c'était l'ombre qui venait, il pouvait voir à travers l'ombre, voir exactement qui était la personne. Mais en ce moment, ils n'ont pas vu. C'est-à-dire que l'ombre, quelque chose les a voilés, quelque chose les a cachés pour qu'ils puissent voir la nature de la présence par cette ombre-là, de la personne qui venait. Pourquoi? Mais néanmoins, on vous dit ici, le jeune frère ne vit pas clairement celui qui s'approchait vers eux à cette distance. Soudain, le jeune frère parla doucement à Mawala. C'est le gibier. C'est le gibier. C'est le gibier. Mais dans le sens profond, il va donner le nom de cet animal. Parce que cet animal avait un nom. Vu que tout être vivant avait un nom. Moto avait donné le nom aux animaux. Moto a donné le nom aux animaux. Maintenant, vous allez me dire, mais ce gibier-là, est né en quelle époque? Est né quand? Est-ce que ce gibier est plus vieux que Mawala lui-même? Quand on te donne le nom aux animaux et que la chute plus tard va se manifester, les animaux qui vont naître après, Moto va toujours les nommer. Le fils aîné va nommer. Les sœurs vont nommer. Lorsque Mawala entendit cela, il prit un grand couteau. Pourquoi il prend le couteau pour aller à la chasse? Alors qu'il est écrit que ce n'était pas pour tuer l'animal. Pour quelle raison ils vont prendre les armes pour aller à la chasse s'ils ne doivent pas tuer cet animal? On vous explique tout cela dans le livre mystérieux, la face cachée de Bible. Est-ce que vous comprenez? On n'est pas dans les sensationnismes ici. On n'est pas dans les sensations. On est dans la précision. On est dans la révélation d'au-delà de la haute fréquence. Et lança avec force en direction de la silhouette qui était près des broussailles. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Quand vous lisez dans Origine, chapitre 4, au verset 17, il est dit, plus tard, lorsque Ponguissé se trouva seul dans leur habitation avec Mundiwe, son jeune frère, son frère, il lui dit, sortons dehors et allons aux plantations. Lorsqu'il fut dans les plantations, Ponguissé se jeta sur son jeune frère, sur son frère, donc Mundiwe, donc ce qu'on appelle Abel, puis l'accabla de toutes ses forces, il sortit un grand couteau. Il sortit un grand couteau, l'égorgea exactement comme Mundiwe avait égorgé le premier agneau pour le sacrifice. Donc,
Caïn a sorti un grand couteau pour égorger son frère. Il l'a tué parce que son frère lui-même va sortir un grand couteau pour égorger le premier animal. Tandis que dans les Bibles classiques, on vous dit que c'est un sacrifice que Yahvé a aimé, a approuvé, tout ça, c'est du n'importe quoi. J'ai déjà démontré que c'était Satan lui-même qui était derrière. Donc, c'est pas ici qu'on va. Mawala, à son tour, aussi avait pris un grand couteau, il a lancé en direction de la silhouette qui sortait des broussailles, qui était près des broussailles. Origine 4, 67 à 70, il est dit ici. Alors, un grand cri et un gros bruit se fit entendre. Un grand cri et un gros bruit se fit entendre. Il a lancé ça avec une telle puissance. Pourquoi il a lancé? Alors qu'en réalité, il ne devait pas tuer l'animal. C'était pas, ils n'allaient pas à la chasse pour tuer l'animal. Qu'est-ce qui s'est passé à cet instant? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il lui a pris pour lancer cela? Qu'est-ce qu'il a pris à son jeune frère de dire que c'est le gibier, c'est cet animal-là, alors qu'il n'a pas vu, il a juste vu l'ombre. Il n'a pas vu distinctement. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? C'était quoi cette porte? C'était quoi ces circonstances? Quand Mawala et son jeune frère s'approchèrent pour voir si c'était bel et bien le gibier, Mawala fut complètement stupéfait. Oui, Mawala, c'est le mec. Le mec, non point celui de Noé. Fut stupéfait, il entra dans un état second et poussa de grands cris de terreur et de douleur. Des grands cris de terreur et de douleur. Mawala croyait viser le gibier sur la parole de son jeune frère dans les broussailles. Mais en réalité, virgule, il avait tué involontairement son ancêtre, Ponguissé, avec un grand couteau. Voilà, Bible. Vous donne l'origine, vous explique comment Caïn est mort. Dans les Bibles classiques, on ne vous dit pas. On ne vous dit pas. On dit que Caïn a couché, a eu un enfant, et il a donné le nom de. Après, on ne parle même plus de lui, à part peut-être dans les épîtres de Jean, pour dire il était du malin. Non. Voilà, on vous donne comment Caïn est mort. On vous dit. Ce n'est pas vos torchons, c'est même pas précis, tout n'est même pas écrit dedans, parce que c'est que de la confusion. Donc, Mawala, celui qui s'appelle polygamie, non, le polygame, le mec, le polygame, donc Mawala, est celui qui a tué son ancêtre. Mais il l'a tué involontairement. Il ne pouvait pas le tuer volontairement. Personne ne pouvait tuer Caïn volontairement. Donc, il tue Caïn ici, son ancêtre, direct, involontairement. Pourquoi? Parce que la parole de Moutatedi doit être respectée, doit être appliquée, doit se réaliser. Dans Origine 4, 35, il est dit ici, ensuite Ponguissé ensuite plutôt Moutatedi, celui qui guide et qui intronise les initiés, mis à Ponguissé un sceau mystérieux connu par les esprits, donc E majuscule, afin que nul déchu, c'est-à-dire les Mamololma Bonglanais, c'est-à-dire les anges déchus et Satan lui-même, nul animal féroce. Pourquoi on dit l'animal féroce? On parle de quel animal féroce ici? On parle de quelle nature d'animal ici? Vu que Caïn, par son père aussi, avait le pouvoir sur les animaux. On parle de quel animal féroce ici? Alors qu'à cette époque, il devait dompter tous les animaux. Ils avaient le pouvoir sur eux. La preuve, ce qu'on appelle dans les bibliothèques classiques, Noé a fait venir presque plusieurs animaux de chaque espèce pour les faire entrer dans l'arche. C'est-à-dire que les animaux l'obéissaient toujours.
aux hommes. Donc, on parle de quel animal ici? Nul animal. Ça veut dire qu'il peut avoir plusieurs. Féroces. On vous donne la nature de ces animaux-là dans le livre mystérieux. Et pour quelle raison? Eux, là, ils sont sortis avec des armes pour aller dans la forêt. Est-ce pas peur de croiser ces animaux? Féroces en fait allusion. Si oui, c'était quoi ces animaux? Quelle est la nature de ces animaux? Ces animaux-là viennent d'où? Ou quiconque qui naîtra dans la suite, virgule, qui viendra à le trouver, ne peut le nuire volontairement. Ça, c'est en cela où Caïn devait mourir, Pongisset devait mourir, parce qu'il avait tué son frère. Son frère aussi devait mourir, Abel devait mourir parce qu'il a tué un animal. Il était le premier homme à verser le sang. Donc il devait mourir aussi. C'est la loi du talion. Mais sauf que, on va aller maintenant dans Origine 4, verset 71 à 83. Lors de la mort de Pongisset, son cordon d'argent reliant le corps à son âme se brisa, ainsi que le lien mystérieux reliant l'âme à l'esprit. Donc, l'idée s'est détaché tout. En ce moment, l'âme et l'esprit de Pongisset sortit de son corps physique. Ainsi, virgule, il mourut physiquement et non spirituellement. Un puissant Namololoma, c'est-à-dire qu'on va appeler ange, fit son apparition et porta son âme. Point. Il amena dans le séjour des vivants réservé aux initiés. Dans le séjour des vivants réservé aux initiés. Au même moment, un puissant d'Ibao, c'est-à-dire Ophanim, apparut portant plutôt son esprit et l'amena dans le lieu initial de l'esprit d'âme. Un H majuscule, dans l'une des demeures du grand ordre, c'est-à-dire non visible. C'est-à-dire non visible. Voyant qu'il avait tué son propre ancêtre, Mawala entra en rage et sauta sur son jeune frère avec un autre gros couteau et le tua dans sa fureur. Et le tua dans sa fureur. Moto et Muto, qui étaient dans leur demeure, ressentit la rupture, c'est-à-dire la mort de leur fils Pongisset. Soudain, Mutatedi apparut à Mawala. Mawala eut une très grande crainte et se mit à trembler. Mutatedi lui dit, tu viens, toi aussi, à l'instant de goûter à l'interdiction. L'acte abominable que tu viens d'accomplir fera manifester le contraire de l'unité dans le visible. Il y a point. Le contraire de l'unité dans le visible, c'est la polygamie. Mais tu seras jugé dans la balance de la conscience profonde.